À Lomé, la capitale du Togo, Kojo Afolabi est un homme respecté et redouté dans le monde des affaires. Homme de pouvoir, d'ambition, il a bâti un empire dans l'immobilier et les affaires, amassant une fortune considérable. Dans sa somptueuse villa, perchée au sommet des collines de Lomé, il vit avec sa famille, sa femme Mado, douce et réservée, et leurs deux enfants, Aïssatou et Djibril. Le monde de Kojo semble parfait. Une vie de luxe, une famille unie et des affaires florissantes. Pourtant, sous cette façade de réussite, un vide grandit lentement. Kojo, obnubilé par l'extension de sa fortune et le maintien de son pouvoir, a négligé l'essentiel, l'avenir de ses enfants. Il les a entourés de richesses, leur offrant les meilleures écoles, mais sans jamais leur enseigner l'importance de l'équilibre, des valeurs et des choix de vie qui forgent un avenir solide. Aïssatou, la fille aînée, est une jeune femme pleine de talent. Elle rêve de faire carrière dans la musique, mais son père, incapable de comprendre ce désir artistique, lui impose une route toute tracée. Études prestigieuses et suivies des traditions familiales. Kojo croit que seul l'argent et le statut comptent pour réussir dans la vie. Mais Aïssatou, privée de la possibilité de s'épanouir dans sa passion, ressent peu à peu la frustration de ne pas être entendue, son rêve étouffé par des attentes qu'elle ne partage pas. Djibril, le cadet, ressent une pression encore plus grande. Contrairement à sa sœur, il semble avoir tout ce dont il aurait pu rêver. Luxe, confort, voyage, mais il se sent étranger à ce monde de superficialité et de consignes imposées. Lui aussi rêve d'un autre avenir, d'une vie plus simple et plus authentique. Mais le poids du regard de son père, qui voit en lui l'héritier de son empire, l'étouffe. Il ressent une profonde solitude dans cette richesse qu'il n'a jamais choisie. Mado, la mère, voit le déséquilibre grandir. Elle aime son mari, mais elle souffre de son autoritarisme et de son manque de compréhension. Kojo l'a toujours écarté des décisions importantes concernant l'avenir de leurs enfants. Elle sent qu'il est temps de réveiller les consciences, mais elle se sent prise au piège, partagée entre son amour pour son mari et son désir de voir ses enfants grandir dans un environnement où leurs rêves seraient respectés. Le drame se déclenche lorsque, dans une tentative de sécuriser davantage son empire, Kojo engage une série d'investissements risqués. Il se laisse emporter par son ambition démesurée, persuadé que la richesse est la clé pour tout contrôler. Mais la chute est rapide et brutale, les investissements échouent, des scandales éclatent, et Kojo perd une grande partie de sa fortune. L'empire qu'il a mis des années à construire se fissure, et les murs de sa villa dorée commencent à se lézarder.